Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler d'un seul livre et on va être deux à parler du livre. Donc la dame qui est là, c'est ma maman. Bonjour. Voilà, elle a une voix aussi. Du coup, en fait, on a lu récemment le même bouquin pour Noël et sans se concerter. Du coup, je me suis dit que ça serait rigolo de vous faire une vidéo avec deux avis. Alors la lumière est un peu chelou parce qu'il y a vachement de soleil en Bretagne. C'est un peu comme le sud de la France. Du coup, là, c'est un aura de lumière et moi, je suis double face. Voilà. Mais bon, vous avez l'habitude. Du coup, aujourd'hui, on va parler de Un Noël à la petite boulangerie. Je vous montre mieux la photo si vous voulez. Je l'avais reçu des éditions Prisma. Et toi, tu l'avais acheté à Carrefour. Tout à fait. C'est ça? Oui. Elle est très perturbée d'être en vidéo, je préfère vous prévenir. Hein. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu les premiers tomes, puisqu'en fait c'est un... On va dire que c'est un tome compagnon de la saga de la petite boulangerie du bout du monde. En gros, on suivait au départ l'histoire, dans le premier livre, on suivait l'histoire de Polly qui quittait son boulot en fait dans la grande ville et qui a atterri sur une petite île en fait à côté, dans laquelle elle a travaillé dans une boulangerie. Elle a fini par reprendre cette boulangerie. Et là en fait, on va récupérer les mêmes personnages. Donc là, on va suivre de nouveau Polly, qui travaille du coup et qui est propriétaire maintenant de cette petite boulangerie sur une toute petite île, une île où il n'y a pas d'école, où voilà, c'est vraiment le truc restreint quoi. Il devait être une petite centaine sur l'île. Elle vit dans un phare, voilà. Alors c'est vrai que si vous n'avez pas lu ceux d'avant, ça vous spoil quelques petites choses, mais bon, après ça se lit quand même de façon indépendante. Elle est en couple avec un mec qui s'appelle, alors je sais pas si ça se dit Hulk ou Huckle, mais Hulk ça me paraît un peu chelou, ça fait un peu genre l'effroyable Hulk, donc je trouve ça un peu bizarre. D'habitude je mets mon livre là, mais là je peux pas. Je suis là. Ça me perturbe, je sais pas où le mettre. Donc voilà, et du coup, bah forcément, c'est Noël. On suit aussi un autre couple qui est un couple de leurs meilleurs amis en fait, à qui il va arriver des choses pas forcément très très cool, donc c'est assez compliqué. Et Polly se retrouve encore dans le même schéma dans lequel elle est tout le temps, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas dire non. Elle veut aider tout le monde, elle veut être sympa avec tout le monde, et elle se retrouve à faire des choses contre sa volonté quand même. Voilà, et on va être dans une ambiance Noël, dans cette petite ville, avec sa meilleure amie qui est enceinte, mais qui vit une grossesse particulière. Son copain à Polly qui veut absolument se marier maintenant et elle se sent pas forcément prête. Et autour, on a tout ce village qui veut organiser un espèce de marché de Noël. Donc voilà, on est vraiment dans l'ambiance de Noël. Donc voilà pour le résumé. C'était ça l'histoire. En plus, comme ça te le remémore. Ouais, je me souviens. Moi, j'ai pas lu les autres avant, par contre. Moi, j'en ai lu qu'un et je crois qu'il y en a deux avant. Mais ça m'a pas gêné. Ça, c'était pas gênant de pas avoir lu les autres. Il n'y a pas besoin. On peut le lire tout seul. Après, ça donne envie, je trouve, de retourner sur la petite île parce que c'est vachement sympa. Donc c'est vrai que si on relit ceux d'avant, bah du coup on sait que Polly est finie avec Huckle quoi. Mais bon, c'est pas très grave en soi. Non, pas du tout. Donc voilà. Du coup, il est court, hein. Franchement, il fait quoi? Il y a plein de recettes à la fin, ça c'est trop bien, faut que j'en essaye. Il fait 320 pages. Et à la fin, ouais, vous avez des recettes, vous avez délicieux au chocolat, tortillons de Noël, etc. Voilà, vous avez quelques recettes et c'est souvent le cas dans les livres de Jenny Colgan. Et voilà, donc voilà. Et puis il brille, il est shiny, il est très très beau. Voilà. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il se lisait vachement vite. Je l'ai lu en peut-être une petite après-midi tranquillement. C'est typiquement le bouquin que tu... Oui mais moi je lis vite. C'est typiquement le bouquin, en tout cas pour moi, que tu peux lire sur ton canapé sous un plaid avec ton petit mug avec du chocolat et puis des petits marshmallows là. Et ça passe super bien quoi. Ça passe vraiment comme un petit bonbon quoi. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment vraiment chouette. Moi aussi, c'était très sympa. Mais pas en une journée. Je l'ai pas lu en une journée moi. Je suis pas une spécialiste. Gros, Oui, mais bon, moi je lis pas aussi vite que toi. Mais un petit livre, je conseille, un petit livre sympa, sans avoir lu les autres d'avant, on s'intègre vite à l'histoire. Voilà, j'ai bien aimé. Ouais. L'ambiance de la petite île est vachement sympa, je trouve. Voilà. Parce qu'on se retrouve dans un truc où les gens veulent s'en sortir. Là, ils étaient dans l'idée d'ouvrir une école, je crois. Ouais. Et du coup, c'est assez sympa. Je sais pas si vous regardiez la série... comment ça s'appelait ? Gilmore Girls. Mais vous voyez, c'est genre les petites réunions qu'ils faisaient là dans la grange pour voter plein de trucs et prendre plein de décisions. Bah, il y a des scènes comme ça dans ce livre et c'est vachement cool parce que on arrive facilement, je trouve, à s'imaginer un petit bled comme ça où
bah voilà, tout le monde se concerte pour essayer d'ouvrir des choses et de faire des choses, quoi. C'était cool. Ouais. Après, son meilleur copain, là, je me souviens plus comment il s'appelle, le riche, là, justement, qui va être papa. Ouais, c'est un drôle de nom, tu sais que j'ai du mal, moi, avec les noms. Bah déjà, le gars Hulk, les noms un peu, je sais plus comment il s'appelle. Anglais. Mais il est Ruben, non, c'est pas ça? Ouais, Ruben, c'est ça. Ouais. Mais il est très bizarre, en fait, très imbu de sa personne, et parfois, je le trouvais un peu gonflant, quand même. Son côté, j'ai plein de fric, donc je peux tout avoir, c'était un peu... Ouais, parce qu'il prend vraiment Polly pour... Ah bah ouais, c'est censé être son ami, voilà. Puis finalement, il la prend un peu pour... Bah t'es ma pote, mais en même temps, si je te paye, tu fais ce que je te demande. Voilà, c'est le côté que moi, sur lequel j'ai un peu tiqué, ouais. Ouais, tout à fait. Voilà. Puis elle, comme elle dit jamais non, de toute façon, donc bon, voilà. Mais bon, comme elle a besoin, entre guillemets, d'argent, donc elle la refuse jamais, quoi. Ah, elle a besoin d'argent, puis de toute façon, elle est trop gentille, quoi. Voilà, et puis bon, c'est surtout sa femme qui est plutôt copine avec, donc... Ah, mais lui, c'est le meilleur ami de son copain. Oui, mais bon... Ouais, mais après, c'est juste que, ouais, je pense qu'elle veut toujours faire plaisir et que c'est un peu compliqué pour elle de dire non, quoi. Ouais. Après, dans l'histoire, il y a un truc que moi j'adore, mais vraiment, alors je vous mettrai une photo au milieu, du coup, là. Polly, alors, on le sait dans les autres tomes, mais du coup, là, on le sait aussi, elle a adopté un macaru. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que sont des macareux, parce que peut-être que tout le monde n'a pas eu... Est-ce que tu as été chercher sur internet ce qu'était un macaru? Ouais, j'ai regardé sur internet. En fait, c'est un petit oiseau qui vit en fait sur les côtes, alors qu'il a une bouille juste trop craquante, franchement, enfin voilà, je vous mets la photo là, mais c'est trop mignon comme oiseau. Et en fait, le sien est limite c'est un oiseau de cirque, quoi. Apparemment, il fait des trucs de fou, quoi. Bah, il leur obéit et tout, c'est dingue quand même. Et du coup, t'as tout ce côté préservation de la nature que j'ai trouvé super intéressant. Et c'est pour ça aussi qu'elle veut travailler, avoir de l'argent pour... tu m'as dit qu'il fallait pas raconter l'histoire, donc je raconte pas, mais... Bah tu l'as raconté sans raconter, quoi. Elle veut aider à sauver les macareux, en fait. Voilà, donc il faut qu'elle travaille pour sauver... C'est ça, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que ce côté-là est vachement sympa le côté préservation de la nature, défense des animaux et tout, je trouvais ça vachement cool parce que c'est un beau message qui est transmis sans pour autant que ce soit martelé et vachement agressif, quoi. Et on reste quand même dans l'ambiance de Noël. Donc c'est vraiment, vraiment un petit bonbon en fait ce bouquin. Et puis bon, ce qui ne gâche rien, soyons honnêtes, c'est que il est chouette, quoi. Ouais, il est chouette. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc, sans se prendre la tête, on lit. C'est une lecture de Noël, quoi. Tranquille. Ouais, c'est une petite lecture de Noël vraiment sympa. Je pense qu'il sortira en poche après parce que les autres livres de la saga de Jenny Colgan, franchement, sont en poche, donc il n'y a pas de raison. Ça t'a donné envie de découvrir le reste de la saga? Bah oui. Est-ce que tu retournerais... C'est quoi le bled? Est-ce que tu retournerais sur l'île de Mount Paul Bern? Pas trop, parce que moi j'ai un peu peur quand même. Mais non, mais pas toi, dans l'histoire. Je te demande pas de prendre le bateau pour y aller, c'est à l'autre bout du monde. Bien sûr, bien sûr. Dans mais j'ai pas les autres livres. Je les ai pas en plus, je crois. Je les ai pas, moi non. Bah, le premier, c'est la petite boulangerie du bout du monde. Mais du coup, ouais, cool. Je trouve que ça donne envie de retourner dans l'univers surtout dans le phare de l'auteur. Et donc voilà, donc vous aurez compris qu'on vous recommande très fortement de lire ce livre parce qu'il est vraiment chouette. Et puis c'est tout, on va vous laisser parce que je crois que la mère, elle est en train d'être complètement éblouie. Ouais, je clignote des yeux. Je clignote des yeux. Pour une première vidéo, ça va être super. Aïe aïe aïe. Bon bah j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si vous voulez vous voulez que je refasse des vidéos comme ça avec d'autres personnes. Voilà, c'est aussi vous réclamiez d'autres vidéos avec Chris, mais Chris ne lit pas. Donc je trouvais ça sympa de faire une vidéo avec quelqu'un qui lit, voilà. C'était plus cool de parler d'un bouquin, quoi. Et donc voilà, j'ai profité du fait que la maman était là pour tourner cette petite vidéo. Donc j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si vous avez envie de lire le livre, si vous l'avez déjà lu, si vous avez lu la première saga de Jenny Colgan, etc. etc. Si vous êtes à fond dans la lecture de Noël, parce que moi je suis à fond de fond là, c'est un truc de ouf. Et je suis vraiment désolée pour la luminosité, mais on fait avec les aléas de la Bretagne. Voilà. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Salut. Au revoir. Bouger, c'est pour la... Oh putain, on est tout blanc. Faut pas bouger, c'est pour la miniature. Non mais... T'as le droit de sourire quand même. Tu m'as dit de pas bouger. Oui, mais ça sera la photo de couverture. Tu m'as dit faut pas quand même... bouger. Il faut pas être... T'as le droit de sourire quand même. Tu m'as dit, il faut pas bouger. T'es toute blanche en plus avec le soleil.
Mais c'est pas grave, mais moi je suis toute noire et... Bah, tire les rideaux. Ah bah non, il va faire toute nuit. Bon, c'est bon. Vas-y, souris. Bon, je me débrouillerai avec ça.